Je ne sais pas si vous êtes comme la plupart des personnes qui ont l'habitude de dire ce genre de phrase. Je ne sais pas comment faire telle ou telle chose. Si vous avez l'habitude de dire cette phrase, alors cette vidéo, elle est pour vous. Je ne sais pas comment dessiner, je ne sais pas comment faire mon budget, je ne sais pas comment bien m'habiller, je ne sais pas comment parler aux femmes, je ne sais pas comment manger sainement, je ne sais pas comment faire de l'exercice, je ne sais pas comment faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Aujourd'hui, on va mettre la lumière là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se cache en arrière? Ce qui se cache en arrière, c'est simplement une excuse. Dire que je ne sais pas faire telle ou telle chose, c'est une excuse pour ne pas payer le prix qu'il faut payer pour apprendre à faire la chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que ça signifie, c'est que lorsqu'une personne dit que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, ça veut dire que la personne n'a pas encore appris comment on fait la chose. Et pourquoi elle n'a pas encore appris comment on fait la chose? C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas pris le temps de chercher à apprendre comment faire la chose. Il y a des gens qui vont dire, mais oui, moi j'ai déjà appris comment faire telle ou telle chose, mais je ne suis toujours pas capable de le faire. Tout à fait d'accord avec toi. Ça signifie que vous avez appris une technique de comment faire cette chose. Mais vous devez comprendre qu'il y a plusieurs façons de faire la même chose. Exemple, si vous voulez apprendre aujourd'hui à faire du dessin, il y a plusieurs écoles de dessin, il y a plusieurs techniques différentes, il y a plusieurs façons de pouvoir faire cette chose-là. Donc, si vous avez appris une façon, puis vous n'avez pas réussi, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable, que vous ne savez pas comment. Tout simplement parce que vous n'avez pas appris la technique qui est meilleure pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre l'autre technique, puis l'autre technique, puis l'autre technique, ou l'autre technique, puis l'autre technique. Vous avez compris le principe. Il y a toujours plusieurs façons de faire la même chose. Donc, le fait de dire que je ne sais pas comment faire telle ou telle chose, c'est simplement une excuse. Regardez les personnes qui sont dans les films de Kung Fu. Ils sont pas nés comme ça. Ils ont appris. Ils ont été à l'école, ils ont eu des maîtres et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous ne savez pas comment jouer un instrument? Pas de problème, vous pouvez apprendre. Vous ne savez pas comment faire la cuisine? Pas de problème, vous pouvez apprendre. Vous ne savez pas comment aborder une femme? Pas de problème, vous pouvez apprendre. Oui. Vous ne savez pas comment écrire? Pas de problème, vous pouvez apprendre. Vous ne savez pas comment naviguer sur Internet? Pas de problème, vous pouvez apprendre. Vous ne savez pas comment chanter? Pas de problème! Ok, ça c'est désespéré par exemple. Vous avez compris le principe. Vous pouvez apprendre à faire n'importe quoi dans la vie. Mais quand je veux dire n'importe quoi, c'est pas comme n'importe quoi. Vous dites sûrement, c'est bien beau de dire que il faut arrêter de dire je ne sais pas comment faire telle ou telle chose. Mais oui, mais comment on fait? N'ayez crainte, j'ai 3 solutions pour vous aujourd'hui. Première solution, changez cette phrase. Au lieu de dire je ne sais pas comment faire telle ou telle chose, remplacez cette phrase par je cherche comment faire telle ou telle chose. Le fait de dire je cherche comment faire telle ou telle chose, c'est une forme active. Alors que le fait de dire je ne sais pas comment faire telle ou telle chose, c'est une forme passive. Donc, vous pouvez remplacer cette phrase par son opposé, qui est je cherche, c'est-à-dire que je suis actif, je me demande comment. Et vous remarquerez que quand vous dites ce genre de phrase à quelqu'un, généralement la personne va vous suggérer quelque chose. Alors que quand vous dites je ne sais pas comment me rendre à telle place, ça fait comme je ne sais pas comment, mais je cherche pas non plus. Donc, ta gueule. Et généralement, les gens vont pas vous suggérer quelque chose. Mais quand vous êtes en mode actif, les gens voient que vous faites un effort pour pouvoir trouver comment faire la chose. Et donc, tout naturellement, les gens vont vous aider. Deuxième solution, cherchez. C'est aussi simple que ça. Vous voulez apprendre à faire quelque chose? Cherchez. Jésus a dit, qui cherche, trouve. Si vous cherchez, vous allez trouver. Vous ne savez pas comment faire vos taxes? Cherchez et vous allez trouver. Vous ne savez pas comment faire toutes les choses que j'ai citées tantôt? Vous cherchez, vous trouvez. On n'a vraiment pas de raison de dire que je ne sais pas faire telle ou telle chose aujourd'hui. Toutes les informations qu'on cherche aujourd'hui sont disponibles. Il suffit d'aller sur Internet, il suffit de lire dans des livres, il suffit d'écouter des livres audio, il suffit de parler à des personnes, poser des questions. Toutes les informations sont disponibles. C'est pas vrai que vous ne savez pas comment faire la chose. C'est parce que vous n'avez pas cherché à trouver comment on fait la chose. En gros, vous cherchez, vous trouvez. Et aujourd'hui, tout se trouve. Troisième solution,
Si vous cherchez quelque chose, vous cherchez à apprendre comment faire telle ou telle chose, une fois que vous trouvez l'information, appliquez-la. Beaucoup de gens font les deux premières étapes. Ils deviennent actifs au lieu d'être passifs. Ils vont chercher l'information, mais une fois qu'ils trouvent l'information, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils vont s'asseoir dessus. Vous ne faites pas cette erreur. Une fois que vous avez trouvé l'information que vous cherchez, vous avez appris comment faire la chose, appliquez-le. Appliquez-le. Ça ne sert à rien de trouver toutes les meilleures techniques, toutes les réponses à toutes vos questions, puis finalement, de les jeter à la poubelle. À quoi ça va servir? À orner votre tête? Je veux dire, il faut laisser de l'espace parce qu'il y a d'autres informations qui doivent rentrer là-dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qui cherche, trouve, et qui trouve, applique. Il me semble que c'est simple. En règle générale, apprenez à ne pas dire « je ne sais pas comment faire telle ou telle chose » et de vous arrêter là. Apprenez plutôt à changer cette phrase de dire « je cherche comment faire telle ou telle chose » et cherchez l'information pour de vrai. Ne dites pas juste « je cherche » puis vous faites rien. Cherchez réellement l'information. Une fois que vous la trouvez l'information, appliquez-la. C'est tout logique. Alors, si vous faites ces 3 étapes, ça sera facile pour vous. N'importe quelle chose que vous voudrez faire, vous allez le faire. Un nouveau projet, rencontrer une personne avec qui vous allez partager votre vie, trouver un partenaire pour telle ou telle activité, trouver du financement, monter une compagnie, peu importe. Tout ce que vous allez vouloir faire, vous allez trouver les réponses à ces questions-là. Très simple, très pratique, 3 étapes. Je sais que vous êtes capable de faire des grandes choses. Juste donnez-vous une chance, donnez-vous l'opportunité d'apprendre, ok? Ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'apprendre. Vous pouvez apprendre à faire n'importe quoi. Vous débarrasser de votre ex. Ça, c'est pas le genre de choses qu'on est censé dire. Vous avez compris le principe, appliquez-le cette semaine et votre vie sera réellement magnifique. Magnifico! Vous avez reçu un nouveau smartphone et vous savez pas comment l'utiliser? Pas de problème, vous pouvez apprendre. Je crois que je l'ai cassé. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a des gens qui vraiment lisent avec ça? Honnêtement? C'est comme... Ah, mon deuil! Je vois rien! Oh, je suis aveugle! Oh non! Oh non! I can see clearly now, the way is gone.